aujourd'hui, la manif? C'est pour la protection sociale. La protection sociale. Moi, je manifeste pas. Je suis handicapée. Hein. Oui. Ben moi aussi, mais c'est pas une raison, je manifeste quand même. Justement, les handicapés, on a besoin de manifester. Allez, bon bridge. Merci et bon courage à vous aussi. Bon bridge. Ce film dresse le portrait de citoyens engagés. Il se trouve que ces citoyens sont aussi déficients visuels, parce que le handicap n'a jamais empêché quiconque d'avoir un regard sur le monde, ni d'avoir furieusement envie de le changer. Bien au contraire. À vos cannes, citoyens. Ils ont attaqué le service public. Ah. Et Antoine. Oui, Ouais, salut. Salut. Comment vas-tu? Et toi? En forme? Ouais. Et toi? Antoine Moreno est aveugle. Ça fait plaisir. Cet ex-délégué syndical, aujourd'hui retraité, continue à militer contre toutes les formes d'exclusion sociale. Oui, je suis là parce que c'est une manifestation pour la protection sociale. Je ne peux pas supporter qu'il y ait la casse du service public et les injustices qui vont avec de la part du patronat et du gouvernement en place. Mon père était anarchiste, donc il a fait la guerre d'Espagne. Ensuite, ça a été la dictature, donc particulièrement difficile à vivre pour eux, jusqu'au jour où ils ont réussi à passer en France. Donc cette conscience politique et sociétale de la famille m'a certainement influé sur le fait que je sois un syndicaliste, c'est certain. Et toi? Dis donc, ça fait des années que je t'ai pas vu. T'es en forme? Ouais. Ouais. Et tu bosses toujours? Non, je suis au chômage. Ah, Pour de mais- vrai. ah ouais. Mais je vais te contacter. Ben oui, t'as toujours mon numéro. Oui, oui, oui. tout Bon. tout ça. Ah, ça fait plaisir. Vous connaissez Antoine? Les hôpitaux? Oui. Être aveugle quand on est militant, c'est pas forcément un handicap. Voilà. Quand on est face à un patron ou une direction, de toute façon, on subit beaucoup de pression. Le fait de ne pas voir ni les regards, ni les mimiques qu'ils peuvent faire, ça peut quelquefois, et pour moi, ça a été surtout un avantage. Il y en a dans les caisses du patronat. La sécu, elle est à nous. On s'est battu pour la créer, on se battra pour la garder. Ça se passe bien la retraite, hein? Ah, écoute, Antoine, c'est-à-dire, je me suis jamais aussi bien porté. Sauf le montant de la retraite qui se porte mal. Ouais. C'est le montant de la retraite qui va pas. Beaucoup de choses me révoltent, notamment le fait qu'il y ait des riches et des pauvres, et qu'il y en ait qui soient dans l'opulence, et d'autres qui ne puissent pas se nourrir. Et ça, ce sont des choix de société, des stratégies capitalistes ou de choix de société, et je le combats. À ma façon, j'essaie d'avoir un mode de vie qui le combatte tous les jours et toutes les minutes. Depuis 5 ans, Antoine est bénévole au sein de la permanence d'un conseiller général de Vitry-sur-Seine. Aux côtés de cet élu local, il accueille et conseille des personnes en situation d'exclusion sociale. D'aider les autres, c'est essentiel pour moi. Personne handicapée ou pas. Je suis suivi par monsieur. C'est toi ça qui écrit? C'est la mairie Avec de le prix Vitry du qui, quand je Vitry. demande un travail à la mairie en disant je n'ai rien, je n'ai pas de revenus, comment je peux vivre à mon âge? La personne de recrutement me dit d'aller faire une lettre de motivation pour venir donner. Il y a un truc à Ivry ici qu'on appelle Cap Emploi. Cap Emploi. On m'a envoyé là-bas, oui. On m'a appelé là-bas. J'ai une référente
qui m'a dit oui. Le jour où je suis partie, je souffrais. En rentrant même, je suis tombée. C'est les sapeurs qui m'ont amenée à l'hôpital. Et la dame à l'ordre de Cap Emploi m'a dit oui, à l'état où je vous vois, vous ne pouvez pas travailler. D'accord. Aujourd'hui, je pense qu'il faut, si Antoine, t'en es d'accord, qu'on voit pour ton problème de reconnaissance handicap. C'est-à-dire que si à Cap Emploi, on t'a dit vous n'êtes pas en capacité de travailler, il faut que ça soit reconnu. Tu as la carte invalidité. J'ai la reconnaissance avec une carte prioritaire. Ils ne m'ont pas donné le certificat de reconnaissance. Mais la carte invalidité, est-ce qu'elle a marqué dessus 80%? Ils ne m'ont pas donné ça. Ils m'ont seulement d'abord donné une carte de priorité. C'est-à-dire quand je suis dans le bus, je montre ça, quelqu'un me soit. Oui. Mais ça ne donne rien. Ça ne donne rien. Ils ne m'ont Voilà. Tu n'as pas le courrier que tu as envoyé à la MDPH? Oui, je dis si je savais. Est-ce que tu l'as là? Non, j'ai dans mes affaires. D'accord. Je l'ai. Si toi, tu es en situation d'avoir des droits en tant que personne handicapée, eh ben, il faut absolument qu'on fasse avancer le dossier là-dessus, tu comprends? Et au moins, tu auras quelque chose pour vivre. Parce qu'actuellement, tu n'as rien. Comment tu fais ça? Je perds la tête, quoi. Bien sûr, mais c'est pas tout seul. Il faut avancer ensemble. Et quand je dis comment je fais, les autres me disent qu'il faut rentrer dans mon pays. Ouais, mais ça, c'est... Non, mais ça, c'est des bêtises. Il faut pas... Non, attention. Ça, c'est les gens parce qu'ils ne trouvent pas de solution. Et comme ils ne trouvent pas de solution, ils ne savent pas quoi te répondre. Ils sont obligés de me dire de rentrer dans mon pays. Bien sûr, Véronique. Mais tu sais, aujourd'hui, la société française, elle évolue et pas toujours de la meilleure des façons. Pas de la façon la plus généreuse, en tout cas. Moi, je vais voir avec Samira, mon assistante, tu l'as eu au téléphone. Oui. Pour qu'elle appelle la MDPH et pour qu'elle voit où en est le dossier. Ensuite, on se met en contact avec Antoine. Je lui laisse ton numéro et on essaye de voir pour te suivre et pour continuer les étapes du processus. Voilà, oui. Ouais. À bientôt. Bon. Merci. Allez, de rien, bon courage. Perds pas espoir. Oui, on a avancé déjà depuis. Aujourd'hui, nous avons eu particulièrement la misère vraiment concrète et réelle de la France aujourd'hui. Comment on accueille des personnes vraiment en souffrance, qui n'ont pas de quoi manger, qu'on balade, et quand je dis balade, je suis gentil, qu'on transbahute d'un bord à l'autre, qu'on refoule de partout, qui ont des problèmes de santé et qui sont traités comme moins que rien. Et ça fait partie des injustices que je combats. Et évidemment, je suis un pacifiste. Je crois dans l'homme. Et pour moi, c'est hyper important d'être à leur côté plutôt qu'à côté des possédants et de tous les marchands d'armement et de misère. Voilà. Née malvoyante, Souila Omar est aujourd'hui aveugle. Et ce n'est pas un hasard si cette jeune femme a choisi de devenir juriste. Cette sensibilité par rapport à l'injustice, elle est survenue dès l'enfance. Dès l'enfance où je porte un nom à consonance étrangère, je portais des lunettes, donc j'étais de plus en plus malvoyante. Donc des remarques par-ci par-là. Il faut savoir que mes parents étaient analphabètes. Je savais que je n'étais pas la seule et qu'il y avait des personnes qui subissaient plus grave que moi. Et j'ai finalement dit stop, mais j'ai dit stop lorsque j'ai embrassé le droit. Le droit m'a permis de dire qu'on n'avait plus le droit de traiter des personnes comme ci ou comme ça. Qu'on est en France, et on le répète suffisamment, un état de droit. Et on n'a plus le droit, aujourd'hui, en 2014, de discriminer. Depuis bientôt 2 ans, Souila est responsable de la lutte contre les discriminations à la mairie de Lyon. Ce matin, elle anime une sensibilisation sur ce sujet auprès du personnel municipal. Donc, ce qu'il faut vraiment retenir en sortant d'ici, c'est que la discrimination, c'est un délit. Donc, c'est quelque chose de relativement grave, puisqu'il y a de l'amende et de l'emprisonnement derrière.
Je dis ça parce que parfois on discrimine sans s'en rendre compte. Donc il faut vraiment avoir ça en tête, la discrimination est un délit. Donc je vais vous donner l'exemple de quelques annonces. La première, recherche jeune femme, 25-26 ans, formée à la vente, très bonne présentation, pas typée. Alors, dans cette annonce, d'après vous, y a-t-il des critères de discrimination? Si oui, combien et lesquels? Le sexe, pas typé, jeune femme, bonne présentation, pas typé sûrement. Alors, pas typé, oui. Quand une femme se fait licencier parce qu'elle est enceinte, ça me touche. Une personne qui est de couleur, à qui on n'attribuerait pas un appartement par rapport à sa couleur, ça me touche, ça me révolte, ça m'indigne. Moi, j'ai considéré que ce sont mes études de droit qui m'ont permis d'acquérir les connaissances et surtout l'assurance pour lutter contre les discriminations. Donc, je sais faire pour moi, mais il est important après de le faire pour les autres. Ah oui, d'accord. Réellement, concrètement, je veux dire, je parle sur un cas de figure personnel où, vu mes origines, j'ai eu des usagers qui, une fois installés, une fois que je les ai appelés, qui se posent et qui me disent « je ne veux pas être reçu par vous ». Donc clairement, qui me disent « ah oui, clairement », qui me disent « je ne veux pas être reçu par vous ». Et qui partent en me disant « on n'est pas en France ici ». Je veux dire, concrètement, vous faites quoi dans ces cas de figure-là? Alors là, pour le coup, clairement, ça relève du pénal. Hein, c'est une discrimination par rapport à vos origines. Ah non, ça c'était clairement dit, c'était clairement dit. Et là, vous auriez pu porter plainte. Oui, clairement. Moi, c'est pour ça que je vous dis, on voit ça tous les jours. Et concrètement, il n'y a pas... Dans l'esprit de certaines personnes, une personne handicapée, c'est une personne assistée, qui reçoit des allocations mensuellement et qui profite du système. Une personne handicapée est une personne citoyenne à part entière qui contribue à la société. Elle travaille, donc elle aide. Elle éduque des enfants, donc elle aide. Mais pour contribuer à la société, encore faut-il s'y mouvoir sans encombre. Merde. Attention. Hop. Ah. C'est quoi ça? Voilà pourquoi Souila milite dans l'association Point de vue sur la ville, qui dénonce de façon originale l'encombrement des trottoirs lyonnais. Un Ça. Donc on va lui mettre un petit ail. Ça, c'est un autocollant, on l'appelait Aïe. Et donc, dessous, il y a le logo de Point de vue sur la ville. Et on a l'adresse du site. Et on a un QR code. Et quand tu flashes le QR code, tu amènes directement son site. Et là, tu as toutes les situations qu'on rencontre où on se fait mal, en fait. Hein, les plus obstacles qu'on peut rencontrer dans la rue. Ah, attends. C'est quoi ça? Attends, vas-y. Un pet de cacahuète. Un potelet en plein milieu du trottoir, pile poil pour nous faire mal. Avec plein d'angles. C'est juste à la très, hauteur. très mal. En fait, ce qu'il faut dire, c'est Voilà. ces potelets n'ont rien à faire sur un trottoir. Parce qu'à la base, on met ça pour éviter que les voitures viennent stationner sur les trottoirs. En France, on fonctionne à l'envers. On va mettre des potelets, ces petits potelets qui nous font mal, pour corriger l'incivisme des citoyens. Ah, C'est quoi? c'est un scooter ou une moto. Ah. Pardon. Et en plus, c'est garé en travers. C'est quoi? On a à peine fait 100 mètres. On s'est pris des potelets, on s'est pris une borne électrique, il semblerait. On s'est pris des poubelles. Là, on se prend des scooters ou des motos qui sont garés en travers. Ce qu'on déplore, c'est vraiment le manque de considération pour le piéton en général et les piétons handicapés en particulier. J'ai pu constater dans ma rue qu'il y avait tous les jours des scooters et des motos mal garées. Au bout d'un mois de pause d'autocollant Aïe,
eh bien, il n'y en avait plus. Donc pour moi, c'est évident, les autocollants aïe, ça fonctionne. Parce que ses combats sont souvent couronnés de succès, Souila n'hésite pas à s'engager dans des causes diverses. Avec un magasin lyonnais, elle a récemment créé un atelier d'accès à la mode. C'est vrai que nous, on n'a pas accès aux magazines, on n'a pas accès aux photos. C'est important pour moi de savoir un peu ce qui se fait, quelles sont les tendances du moment, pour pouvoir me les approprier à mon niveau. Mais ça y est. C'est pas que c'est du cachemire. Oui. Waouh, c'est doux. Ici, vous avez l'Urban Jungle. Donc ça, on travaille tout ce qui est fourrure. C'est doux, hein? Voilà. C'est synthétique, j'espère. Absolument. Monsieur est écolo. Bien sûr. C'est super doux. Hein. Ouais. Super. C'est quelle couleur Alors, nous avons un mélange ici. Le fond est écru. Et nous avons des lignes noires et des lignes roux. Cette tendance-là, vous avez tout ce qui est fourrure, poil long, poil court. On a un handicap qui est très visible parce qu'on porte une canne blanche, parce qu'on a un chien guide. Je ne souhaite pas que l'on en rajoute en s'habillant de manière incohérente ou de manière bizarre. On veut changer le regard en fait de la société sur le handicap. Une femme handicapée souhaiterait tout simplement qu'on la considère d'abord comme une femme. C'est Mimi, hein? Comme tous les albinos, Si-Young est malvoyante. Cette féministe, écrivaine de livres érotiques, milite principalement avec sa plume et n'a jamais eu sa langue dans la poche. Moi, je voulais être présidente de la République quand j'avais 3 ans. J'étais abonnée à Rouge quand j'avais 12 ans. Rouge, c'était la revue de lutte ouvrière à l'époque. Je ne sais pas si ça s'appelle toujours comme ça. Je ne suis pas tellement marxiste, je suis plus un art, mais bon... Et quand j'avais 17 ans, je suis allée militer sur le plateau Lu-Larzac pour lutter contre l'extension du camp militaire. J'étais mineure, je me suis fait arrêter. Je ne sais pas vivre autrement qu'en m'engageant dans le monde dans lequel je suis et de lui dire ce dont moi j'ai envie. Je ne sais pas si j'ai raison dans ce que je défends. Je dis au monde, moi j'ai envie de ça. Le virus de l'engagement n'a jamais quitté Si, qui intervient régulièrement au Centre LGBT de Paris, un lieu associatif dédié aux personnes lesbiennes, gays, bi et transsexuelles. Salut. Ça va et toi? Ouais. Tu fais ton... Aujourd'hui, les femmes représentent 50% de la population et elles n'ont ni 50% de la richesse, ni 50% du pouvoir, ni 50% de la santé, et ainsi de suite. Il n'y a pas de raison que cette partie de l'humanité ne jouisse pas à part égale des bienfaits de l'humanité. Je suis militante féministe parce que je suis homosexuelle et j'ai envie de dire je suis homosexuelle parce que je suis militante féministe. Ça veut dire que même si mon partenaire était de sexe masculin, je resterais lesbienne. Parce que pour moi, c'est vraiment politique d'être lesbien. C'est pas qu'une histoire de lit, de coucherie, de sexualité. J'avais à une époque mon site internet, il y avait marqué en phrase d'exergue il est temps que les lesbiennes brûlent leurs culottes comme les féministes l'ont fait de leur soutien-gorge. Moi, je suis sur cette ligne-là. Voilà. Du coup, ça va t'intéresser la partie visibilité de l'enquête. En fait, on fera surtout beaucoup de pubs sur la sortie du rapport complet. Là, c'est le premier résultat, mais il y a toute une partie sur la visibilité lesbienne. Et justement, la visibilité, pas à nier, mais plutôt à accepter, quoi. Enfin, J'anime de temps en temps des ateliers d'écriture dans ce centre pour permettre l'expression d'une parole essentiellement autour des questions de sexualité. Et je pense que les lesbiennes, comme les gays d'ailleurs, obtiendront leur libération, non pas par l'égalité des droits, mais par la visibilité de leur sexualité. C'est-à-dire que quand ils seront reconnus comme des êtres sexués,
qui ont une sexualité autonome et que cette sexualité sera respectée et reconnue, je pense que là, ce jour-là, ils seront libres. On pourrait dire d'ailleurs la même chose des personnes en situation de handicap, c'est-à-dire que peut-être que finalement l'accessibilité dont on parle tous les jours, les rampes d'accès, les lisibilités, tout ça, c'est très bien, mais faisons des personnes handicapées des êtres sexués, et alors ce seront des citoyens. Je pense que effectivement, il y a un lien direct entre le pouvoir et la sexualité. Mais ce soir, au centre LGBT, ce sont les liens entre sexualité et santé qui sont à l'honneur, dans le cadre d'une soirée consacrée au cancer du sein. Je vois pas en quoi c'est lesbien. C'est pas lesbien, c'est... Tu vois? Non, je sais bien, ouais. Allez, mes chéris, concentration quand même. Bonsoir, merci d'être là si nombreuses et nombreux. Nous allons parler des seins parce que les seins finalement on aime bien ça, et les seins ou leur absence aussi, dans l'optique d'Octobre Rose, sur la prévention des cancers féminins et plus spécifiquement du cancer du sein. Je ne peux pas militer pour les femmes si je ne milite pas pour leur corps et leur santé. Les choses sont liées. On a milité pour l'avortement, on a milité pour la contraception. Aujourd'hui, on milite toujours pour ces choses-là qui sont toujours en danger. Et on milite aussi pour que les femmes restent en bonne santé. On fait plein de vœux, mais le vœu surtout d'être avec vous, à vos côtés, et de se régaler. Alors, ma chère Clito, les sœurs vous invitent à tâter le béton à la tonne. Tripotez-vous les unes les autres, palpez-vous la pulpe, malaxez-vous la mamelle, butinez-vous le bouton, gloutonnez-vous le mamelon. Pour celles qui n'en ont plus, ceux qui n'en veulent plus, celles qui en voulaient plus et celles qui ne sont plus. De Paris à Chinon, bichonnons-nous le nichon. La santé concernant les femmes qui aiment les femmes en France n'est pas subventionnée. Faire ce petit opus demande qu'il y ait des militantes comme Sillon qui consacrent du temps, de l'énergie, qui offrent leur talent pour qu'on puisse avoir un ouvrage de qualité qui a été réalisé avec des médecins, des infirmières pour le contenu médical. Donc à toutes celles et ceux qui réalisent des outils de prévention, eh bien les sœurs, nous les bénissons. Vous l'aurez dans votre poche en sortant. Et puis, cadeau. Oui. Alors peut-être on va expliquer qu'on a aussi des caméras qui vont rester avec nous quelques instants. Ce sera l'occasion. Et qui après vont s'éclipser. Et donc, qui, en fait... Alors que l'animatrice nous presse de nous éclipser, Sillon prend la parole à la volée afin de justifier la présence de nos caméras. Il y en a qui n'en ont pas besoin. Donc, ici, on a l'habitude de faire son coming out parce qu'on est gay, lesbienne, trans. Moi, je fais un peu mon coming out parce que je suis malvoyante. Ce que je veux dire là, c'est qu'il faut aussi que vous sachiez que parmi nous, il y a d'autres différences que notre homosexualité. Et que tenir compte de cette autre différence, c'est important. Et c'est aussi important qu'on se montre, et moi je suis très fière, je vous le dis, de pouvoir dire sur France 5, il y a des malvoyants, lesbiennes, qui ont un propos sur la sexualité et la santé. Parce que sur France 5, il y a des malvoyants qui regardent le magazine sur les déficients visuels, et ce jour-là, ils vont se dire, tiens, il y a une Gwyn, il y a des bigleux, ils couchent, et puis ils peuvent dire clitoris, nichon. Oui, je dis clitoris, nichon à France 5. Si tous les handicapés étaient militants, ça se saurait et on n'en serait pas là où on en est aujourd'hui. Et d'ailleurs, j'invite tous les handicapés à être militants, quel que soit d'ailleurs le domaine de militance, parce qu'un handicapé qui milite à l'UFC Que Choisir, il est obligé d'accéder au local, donc il va militer pour que le local soit accessible. Voilà. S'il reste chez lui à regarder la télé, le foot, la pizza, ça ne marche pas. Alors, à vos cannes, citoyens! Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter l'Union nationale des aveugles et déficients visuels 0811 703 300 www.unadev.com. Pour retrouver toutes ces informations, ainsi que d'autres, le site internet de France 5 est à votre disposition. www.france5.fr/.
à vous de voir avec des tirets, / ou écrivez-nous, à vous de voir, France Télévisions, pôle France 5, 10 12 rue Horace Vernet, 92 130, ici les Moulineaux Cedex 9. Auteure-réalisatrice Ingrid Seemann. Producteur délégué Emmanuel Schumberger. Avec le soutien du Centre national du cinéma, de l'image animée et de l'UNADEV. Avec la participation de France Télévisions. Presse, Valérie Blanchet. Production, Céline Raffestin, Thomas Bonnet. Unité documentaire, Caroline Béard, Carole Whitecroft, Hervé Guérin. Cette émission vous a été proposée par Bleu Cristal Média et France Télévisions.